Le psalmiste avait vraiment compris l'importance de se lever le matin. Je vais vous donner juste un exemple dans la Bible pour mieux comprendre. Dans Genèse chapitre 32, si vous lisez, on ne va pas tout lire, du verset 24 au verset 31, on voit Jacob. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Jacob qui a combattu l'ange. Il a lutté avec l'ange et au verset 24, on dit « Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. » Cet homme, c'est un ange. Jusqu'au lever de l'aurore. Est-ce que vous voyez que il a lutté jusqu'au lever de l'aurore parce que cet ange, il avait un temps limité jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa. C'est l'ange qui a frappé Jacob. Au verset 26, il dit « Laisse-moi aller ». Ici, c'est qui parle? C'est l'ange. Il dit « Laisse-moi aller ». Car l'aurore se lève. Autrement dit, après l'aurore, je n'ai pas le droit d'être ici. C'est quelque chose de spécial ici. Il dit, je suis ici pendant la 4e veille. Donc la 4e veille, c'est quand? C'est de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Alors, l'aurore se lève. Alors, laisse-moi aller. C'est comme s'ils étaient en train de lutter. Ils voulaient partir. Et Jacob disait, non, je ne te laisse pas. Tu ne pars pas. Tu restes ici jusqu'à ce que tu me bénisses. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Autrement dit, si tu veux partir, bénis-moi d'abord. Donc, c'est comme si l'ange regardait l'aurore. Il dit, après l'aurore, je n'ai pas le droit d'être ici. Ici, ça c'est spirituel. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne répond pas à d'autres prières. Oui, mais Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans la 4e veille, le matin, avant le lever du soleil, avant l'aurore. Donc, je vais vous encourager à vous lever le matin, à prier. J'ai fait ça pendant des années et j'ai vu les fruits.